Nos villes se mettent au vert dans nos bâtiments, nos quartiers et jusque dans nos régions. L'heure est à la réduction de l'empreinte carbone. À Rennes, grâce à Engie, le palais du commerce du 19e siècle fait peau neuve. On a commencé par faire de l'aquathermie, donc sur la rivière qui est la Vilaine, juste à côté. Donc on fait du chaud et du froid sur l'aquathermie. Et puis on a mis en place un smart grid électrique avec des panneaux solaires sur les toitures du bâtiment en extension de très haut rendement qui nous permettent d'avoir une très bonne alimentation électrique. 100% des énergies qui sont produites localement sont renouvelables et elles couvrent 70% du besoin. À Paris, les performances se mesurent à l'échelle d'un quartier entier. Grâce à la géothermie, logements et bureaux de Clichy-Batignolles sont chauffés par une boucle d'eau souterraine. Concrètement, pour les habitants dans la vie de tous les jours, ça veue dire qu'ils disposent d'une chaleur qui est toute faite, qui est faite à l'échelle du quartier par le chauffage urbain et qui est déjà presque neutre en carbone, c'est-à-dire qu'il y a 85% d'énergie renouvelable. Géothermique ou solaire, les énergies renouvelables sont à portée de main, même dans les zones urbaines. Et pour savoir où les capter, rien de mieux qu'une modélisation en 3 dimensions. On a modélisé 2,5 millions de bâtiments en 3 dimensions, agrégé dessus tout type d'informations, tout type de données géolocalisées, qu'elles viennent du public ou du privé, pour développer un certain nombre de services sur différentes thématiques. Le premier service qu'on a développé concerne le cadastre solaire. Donc on va donner à voir en 3 dimensions quels sont les bâtiments en Île-de-France sur toute la région qui sont les plus propices pour installer des panneaux solaires. Au Canada, la ville d'Ottawa pousse le défi encore plus loin. Objectif zéro carbone total, avec un plan sur 35 ans pour repenser intégralement la ville. C'est un projet qui va viser à accompagner Ottawa pour rénover l'ensemble des centrales existantes, les reconstruire, convertir les réseaux de la vapeur vers de l'eau chaude, rénover l'ensemble du système de réseau de froid et atteindre une efficacité énergétique de l'ordre de 85%. On a tous les atouts et tous les financements et les solutions techniques qui permettent d'aller vers un zéro carbone. La ville éco-responsable n'est plus une utopie, aujourd'hui c'est une réalité.